Vous écoutez Europe 1, il est pile 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le nouveau président du CSA ne serait pas là pour longtemps. Michel Drucker multiplie les projets pour France 2 et M6 lance un nouveau rendez-vous d'info. On commence avec les changements au CSA. La nomination du nouveau président et des nouveaux membres ne serait que provisoire. Olivier Schramek a effectivement été nommé par le président de la République avant-hier. 2 conseillers ont également été renouvelés avec l'arrivée de Memona Interman et Sylvie Pierre Brossolette. Mais la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, a annoncé d'autres changements au CSA. C'était tout à l'heure chez nos confrères de BFM TV. Nous avons aujourd'hui une réforme du CSA qui est en cours. Et on a été obligé, dans l'intervalle, de pouvoir nommer ces 3 personnes, puisque les mandats précédents arrivaient à terme, avec le précédent système. Donc le mandat d'Olivier Schramek est provisoire. Donc, en quelque sorte, évidemment, ces gens qui sont installés là auront toutes, j'imagine, toutes les compétences, tous les talents, et ils feront leurs preuves durant la période intermédiaire. Mais ensuite, la réforme du CSA permettra de renforcer cette instance, renforcer aussi la coordination avec l'ARCEP, l'autorité qui gère les télécommunications, et ainsi avoir une autorité de régulation qui soit encore plus forte. C'est très bizarre cette déclaration. Elle dit oui, non, enfin on comprend pas très bien ce qui va passer. Elle dit en quelque sorte, après, provisoire en quelque sorte. Alors je sais pas ce que ça veut dire en quelque sorte, si c'est provisoire ou pas. En tout cas, on va essayer d'en savoir plus là-dessus. Le CSA qui se penche justement sur le cas de RMC Découverte. On vous annonçait cette semaine que cette nouvelle chaîne de la TNT allait diffuser dès lundi une version filmée de la matinale radio de Jean-Jacques Bourdin qu'on vient d'entendre. Eh bien, Le Figaro nous révèle que le CSA a officiellement ouvert une instruction sur cette affaire pour déterminer si RMC Découverte a le droit de diffuser cette session d'information matinale, alors que la chaîne est censée être une chaîne de documentaire. Michel Drucker a de nombreux projets pour France 2. C'est ce qu'il révèle dans TV Magazine cette semaine après son voyage au Cambodge à la rencontre d'élèves défavorisés. Il souhaiterait proposer à France 2 une grande émission autour de toutes ces associations qui militent pour l'instruction des enfants partout dans le monde. Par ailleurs, Michel déclare qu'il a très envie de travailler avec Laurent Ruquier. Ils cherchent tous les deux une idée d'émission. Enfin, il révèle qu'il aurait obtenu un accord de principe de Valérie Trierweiler pour participer à Vivement Dimanche. Si l'émission se fait, ce ne serait pas avant l'automne prochain. M6 muscle ses rendez-vous d'infos du week-end. Dès demain, le 12h45 sera désormais diffusé 7 jours sur 7. Et juste après le journal, M6 proposera un nouveau rendez-vous baptisé Le Mag. Un magazine de reportage qui fera concurrence à 13h15 de samedi sur la 2 et à Reportage sur TF1. Un nouveau défi pour la présentatrice Nathalie Renou, interrogée au micro d'Europe 1. Disons que c'était pas très logique de pas avoir d'infos le midi, le week-end, comme si d'un coup ça s'arrêtait alors qu'on en a la semaine. Justement, le week-end les gens ont un peu plus de temps, donc en plus du news show qui est le journal, on s'est dit qu'on pouvait les accompagner un peu plus longtemps avec du news magazine. Donc ça sera le mag qui sera collé juste derrière le journal. Comme ça, les gens ils auront une belle tranche d'informations avec 2 rythmes différents, le rythme du journal et le rythme du mag juste derrière. C'est le travail de la rédaction, c'est le succès des journaux qui ont amené la direction à nous confier ce rendez-vous supplémentaire. La ministre des Sports veut voir davantage de sport féminin à la télé. Valérie Fournéron envisage d'accroître les obligations des chaînes publiques en la matière. C'était une des recommandations du comité interministériel sur l'égalité homme-femme en novembre dernier. Le CSA rendra donc une étude sur ce sujet à la fin du mois. Les chaînes publiques seraient obligées de diffuser plus de retransmissions d'épreuves sportives féminines. Plusieurs stars de la télé s'engagent en faveur du mariage pour tous. Laurent Ruquier, José Dayan, Bruno Mazur, Stéphane Bern, entre autres, ont signé le manifeste publié cette semaine par le Nouvel Obs. Chacun s'exprime dans les colonnes du magazine. Laurent Ruquier qui reviendra également sur ce sujet dans son émission de samedi soir sur France 2, On n'est pas couché. Il recevra Frigide Barjot, porte-drapeau des opposants au mariage homo. La confrontation s'annonce donc houleuse. Yann Barthès va faire ses débuts au cinéma. Le présentateur du Petit Journal de Canal+ sera bientôt à l'affiche de La main sur le cœur, une comédie réalisée par Samuel Hercule. Il retrouvera Charlotte Lebon, l'ex-Miss Météo du Grand Journal. Le scénario est actuellement en cours d'écriture. Yann Barthès qui a déjà joué récemment dans un court-métrage. Ce soir, Daniela Lombroso fête la chanson française sur France 3. 9e édition de cette grande émission de variété en direct du Zénith de Paris à 20h45. Et petite indiscrétion exclusive ce matin. Dites-nous. Johnny Hallyday interprétera une chanson en duo avec Charles Aznavour, la chanson Sur ma vie. Cela fait 20 ans que les 2 artistes n'ont pas chanté ensemble. France 3 se délocalise à Marseille ce week-end. Oui, chez vous Jean-Marc, pour marquer le coup d'envoi de Marseille 2013, capitale européenne de la culture. La rédaction de France 3 proposera demain une édition spéciale du 19-20 en direct de Marseille. Catherine Matoche fera vivre le lancement de cet événement avec Rebecca Hampton, une des comédiennes de Plus belle la vie.
Nouvelle journée de grève à France Inter. On tient au courant à tous les auditeurs de France Inter qui nous ont rejoints depuis le début de la semaine. Leur station est toujours en grève, donc pour le 5e jour consécutif. Fou, en plus des techniciens, hier des journalistes de la radio ont rejoint le mouvement. Et aujourd'hui, les équipes de production des émissions appellent également à la grève. Je rappelle que les syndicats protestent contre la suppression de 4 postes de techniciens. Aux États-Unis, Britney Spears quitte l'émission X Factor. Un petit tour et puis s'en va. La chanteuse n'aura fait qu'une saison dans le jury de ce télécrochet. La production a jugé que ses prestations en tant que juré n'étaient pas à la hauteur. Il paraît que le producteur était obligé de lui souffler quoi dire au candidat dans l'oreillette. Oula. Oh, il y a des animateurs comme ça, remarquez en France aussi. On termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 13 000, le nombre de foyers britanniques qui continuent de regarder la télé en noir et blanc. C'est ce qu'on apprend dans le Daily Mail. Alors il y a une explication. Au Royaume-Uni, la redevance pour les téléviseurs noir et blanc coûte moins cher que pour les téléviseurs couleur. Alors qu'en France, c'est le même prix. Merci beaucoup Thomas Joubert.